Nous, bénévoles au Secours catholique, sommes heureux de vous rejoindre pour partager quelques minutes de prière et de méditation. Avant d'entrer dans ce temps de prière, permettez-nous de vous faire part de ce qui anime et va animer notre projet pour les années à venir. Au Secours catholique, nous osons aller vers et nous engager dans une rencontre mutuelle, dans une démarche d'attention et d'accompagnement aux attentes exprimées, pour rejoindre l'autre tel qu'il est, là où il est. Nous osons croire et travailler au développement du pouvoir d'agir de chaque personne rencontrée, lui permettre d'exercer ses talents à travers des projets initiés et portés collectivement. Nous osons croire que nous pouvons changer le monde pour que chacun se sente responsable et acteur du bien commun. Entrons maintenant dans notre temps de prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pourrons prier particulièrement pour toutes les personnes accueillies dans nos différents lieux qui, au-delà du secours matériel, viennent y chercher de l'écoute, de la chaleur humaine, de l'amitié, en attente d'être reconnus dans toute leur dignité. Nous pouvons nous unir également à la prière du Sapel, ce mouvement d'Église pour répondre à la soif spirituelle des plus pauvres et qui, ces jours-ci, fête ses 30 ans. Tournons-nous d'abord vers le Christ ressuscité en nous rappelant avec saint Paul que par notre baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, qu'avec lui nous avons été ressuscités, parce que nous avons cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Préparons-nous maintenant à écouter la parole de Dieu en acclamant l'Évangile. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Écoutons maintenant la parole de ce vendredi. En Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La période que nous venons de traverser, qui se prolonge et va encore durer sans doute, nous a replacés face à de difficiles réalités, conditionnés que nous étions et que nous sommes encore, peut-être, à une vie de facilité et de consommation. Fake news. Cette expression nous est devenue familière. Ces fausses nouvelles, ou déformées, ou retirées de leur contexte,
sont répandus à travers les divers moyens de communication pour conditionner les opinions publiques et utiliser les ressorts de l'affectivité. Ce sont justement ces émotions spontanées qu'il nous faut apprendre à gérer. Le seul barrage est à construire en nous, avec notre fierté, notre liberté, façonnée en notre cœur et en notre esprit par l'Évangile. L'Évangile, cette bonne nouvelle du Christ. C'est cette familiarité avec la parole qui affermira nos convictions. Nous-mêmes, bénévoles au Secours catholique, sommes aussi contaminés par ces fake news. La période aiguë du Covid-19 a impacté tout le monde, mais nous a fait toucher encore davantage du doigt ce que vivent beaucoup au jour le jour. Nous sommes conscients que peut-être et sans doute le plus difficile est à venir. Face à cet immense défi et mission à vivre, que la grâce du Seigneur nous aide à nous y préparer. Dans quelques jours, nous célébrerons la Pentecôte, fête de l'Esprit Saint par excellence. Rappelons-nous ce que le prophète Isaïe disait en parlant de la venue du Christ. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent les oreilles. Il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera avec équité envers les pauvres. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer, nous dit saint Paul par ailleurs. Appelons l'Esprit Saint à notre secours, qu'il soutienne et éclaire notre bénévolat dans notre action quotidienne, qu'il nous accorde force et persévérance face à l'immensité de la mission. Et pour reprendre également le témoignage récent d'une bénévole qui disait « La pauvreté est une situation que nous devons manipuler avec délicatesse. Accueillir les plus pauvres au-delà de la précarité économique et financière, c'est leur redonner de la motivation et de l'espérance pour leur éviter l'écueil de la solitude. Nous devons montrer qu'ensemble, nous sommes plus forts. Donner, c'est aussi recevoir, et c'est sans doute ainsi que nous accueillerons la joie promise par le Christ dans le texte de l'Évangile entendu tout à l'heure. Invoquons maintenant l'Esprit Saint, que nous célébrerons spécialement dimanche de Pentecôte, avec pour cette semaine la 6e strophe du Veni Creator. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, révèle-nous celui du Fils, et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs et qu'à jamais nous croyons en toi. Esprit Saint,
expression de l'amour du Père et du Fils, fais-nous percevoir le visage rayonnant du Christ ressuscité. Qu'il nous révèle pleinement l'amour du Père et nous invite à pratiquer cet amour pleinement et sans limite. Prions maintenant aussi pour tous nos défunts, en pensant plus particulièrement à toutes les victimes de la pandémie. Supplions la miséricorde du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Tournons-nous maintenant vers notre Père, celui que le Christ nommait Abba, Papa. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps de pandémie qui est aussi et surtout un temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ce jour, parfois très seuls malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent pas célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir progressivement du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes. Qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Demandons à Dieu son amour
sa paix, je vous donne sa bénédiction. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour terminer ce temps de prière, en ce mois de mai qui lui est dédié, tournons-nous vers Marie en reprenant cette prière du pape François. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, salut de tous les peuples, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Marie, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen.